pour imager ce que je dis, moi j'ai un case study chez les Wizards que vous pouvez retrouver sur notre chaîne secondaire Les Wizards, où en gros j'ai fait 25 000 € en 3 mois avec une chaîne YouTube en partant de zéro. Donc tout ça, vous pouvez aller le voir, c'est documenté. Que les gens considèrent que s'il faut être sur YouTube, il faut se montrer, il faut montrer sa tronche, s'exposer. Et du point de vue des gens qui n'ont encore jamais fait de contenu, on a un peu la sensation que du jour au lendemain, on devient Squeezie, enfin que tout le monde nous reconnaît dans la rue, on n'a plus de vie privée. C'est pas vrai, hein. Moi, ça m'est arrivé une seule fois en 3 ans de peut-être que la personne se reconnaîtra, de me faire reconnaître dans la rue par rapport aux Wizards, par exemple. Pourtant, on a des centaines de milliers de vues sur le podcast, on fait un podcast par semaine, c'est une petite audience, mais tout ça pour dire que c'est très rare et vous ne devenez pas public du tout, à part dans votre niche, ce qui est plutôt positif généralement au niveau business. Et la deuxième réalité, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de vous montrer et qu'aujourd'hui, en Faceless, il y a plein de choses à faire. On a une prochaine question de SB21 qui nous dit: vous parliez dernièrement d'Océan Bleu sur YouTube. Qu'est-ce qui vous amène à cette réflexion? Vas-y, Petite hein, question YouTube. toi, t'es le zinzin de YouTube. Ce qui m'amène à cette réflexion, c'est qu'il n'y a pas réellement de concurrence en réalité. Enfin, moi, je suis de cet avis-là. C'est-à-dire que je considère que vraiment qui fait les choses bien sur YouTube va pouvoir se positionner sur des mots-clés intéressants et que l'algorithme de YouTube, il marche de différentes façons. Il y a en effet ce qu'on appelle le search, donc le SEO sur YouTube, sur lequel, de mon point de vue, encore une fois, beaucoup de chaînes peuvent se positionner tant que la qualité du contenu est bonne. Et il y a aussi toute la partie algorithmique, recommandations, etc. Et ça va vous permettre d'avoir des vues, même si, de manière générale, les vues, la visibilité sur votre contenu est plus rapide, plus fluide que si vous faisiez du SEO traditionnel via un site web, par exemple, même si nous, avec les Wizards, on recommande de faire les deux. Et le gros avantage de YouTube, c'est qu'en plus de ça, c'est le format vidéo. Donc, vous êtes en capacité de convertir mieux, à mon sens, que sur un article. Les gens consomment plus de vidéos que de contenu écrit où ils n'ont pas le temps, où ils ont... voilà. Et c'est un véritable Eldorado ou océan bleu parce qu'il y a une barrière à l'entrée pour beaucoup de gens qui, en réalité, de mon point de vue, est un peu faussée parce que les gens considèrent que s'il faut être sur YouTube, il faut se montrer, il faut montrer sa tronche, s'exposer et devenir... Et du point de vue des gens qui n'ont encore jamais fait de contenu, on a un peu la sensation que du jour au lendemain, on devient Squeezie, enfin que tout le monde nous reconnaît dans la rue, qu'on est plus privé, on n'a plus de vie privée. C'est pas vrai, hein. Moi, ça m'est arrivé une seule fois en 3 ans de peut-être que la personne se reconnaîtra, de me faire reconnaître dans la rue par rapport aux Wizards, par exemple. Pourtant, on a des centaines de milliers de vues sur le podcast, on fait un podcast par semaine, c'est une petite audience, mais tout ça pour dire que c'est très rare et vous ne devenez pas public du tout, à part dans votre niche, ce qui est plutôt positif généralement au niveau business. Et la deuxième réalité, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de vous montrer et qu'aujourd'hui, en Faceless, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, mais c'est vraiment une très belle opportunité. Et pour imager ce que je dis, moi j'ai un case study chez les Wizards que vous pouvez retrouver sur notre chaîne secondaire Les Wizards, où en gros j'ai fait 25 000 € en 3 mois avec une chaîne YouTube en partant de zéro. Donc tout ça, vous pouvez aller le voir, c'est documenté. Vous avez de l'autre côté, nous on a des amis avec Francky Anto qui sont lancés sur YouTube suite à nos recommandations d'ailleurs, et qui en l'espace de moins d'un mois et demi, 2 mois, ont réussi à se faire un trou sur des niches ultra concurrentielles. Ouais, ultra concurrentiel. Ouais. Mais vraiment, et aucune expérience YouTube. Après, c'est des gens, ils ont un cerveau, ils bossent bien, voilà. Mais aucune expérience YouTube, et ils sont clairement en train de faire de très belles choses. Enfin voilà, YouTube pour moi, c'est là par exemple, rien que ce dernier exemple, la même chose avec un site internet où c'est pas possible. Il faut beaucoup plus de temps, là le fait d'allier les deux, une fois de plus, pour nous, c'est la méthode Wizard, c'est celle qu'on pousse au travers de la Wizards Academy, de notre formation. Et je sais pas si vous avez des petites choses à rajouter sur des petits exemples. Naturellement, enfin, même moi, quand je cherche des trucs, maintenant, je vais sur YouTube, je recherche plus le web. Enfin, quand tu cherches un tuto, un avis sur un PC, un machin comme ça, en vrai, tu vas sur YouTube. Et dernier point, mais c'est encore de l'océan bleu, je suis pas sûr que dans les années à venir, ça va continuer à l'être. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toute une génération qui arrive de gens qui en ont plus rien à foutre de ce monde, tu vois? Que ça soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, et qui sont plus déterminés, Ils tu sont nés avec, quoi. vois? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et j'ai un peu l'impression, mais ça c'est toujours la sensation que ça me fait quand je lance une nouvelle chaîne YouTube, et là je suis en train d'accompagner un de nos élèves un peu plus spécifiquement sur le lancement de sa chaîne, qui fait très bien le taf d'ailleurs, et j'ai un peu l'impression que la sandbox de YouTube s'énerve un petit peu plus.
qu'avant. Je trouve que c'est un Ah. peu plus difficile Je suis d'accord. mais c'est pour l'instant, ça reste un feeling. Dans tous les cas, c'est pas le bout du monde et accrochez-vous et ça va finir par le faire. Mais ouais, YouTube au départ, ça c'est un peu comme tout le reste, ça reste Google derrière qui, au départ, est très frileux avec les sites et a du mal à donner de la visibilité à un site neuf, a du mal ne serait-ce qu'à indexer du contenu quand il connaît pas trop le site. Et je pense qu'avec YouTube, progressivement, pour les mêmes raisons d'ailleurs, pour tous les trucs générés avec IA, toutes les merdes et les gens qu'automatisent en boucle, ils sont de plus en plus frileux et ils mettent un petit peu plus de temps qu'avant à accorder la conscience à la chaîne. Mais bon, il y a des solutions pour bypass ça. Et... Ouais, et accessoirement, ça reste toujours moins long qu'avec un site, hein. Oula, C'est c'est clair. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à maintenant pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Vous avez, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement sur YouTube, les petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça vous prend quelques secondes à peine. Salut. Salut.